Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la grâce que tu nous as accordée de terminer ces mois de janvier l'année 2025. Te rendons grâce pour ta présence en ces lieux et aussi pour ta parole. Sois béni à jamais. Ta parole est esprit et vie, sanctifie-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Comment ça va? Donc, nous devons prier pour le très bien. S'il y a le bien, il y a le très bien. Je vous propose le texte, c'est un dimanche de prière, qui sont à jeun, pas manger le matin. Est-ce que vous pouvez vous manifester très bien, ceux qui n'ont pas mangé le matin? Ils sont pas nombreux. Même ceux qui sont au chapiteau, est-ce que ça va au chapiteau? Je vous salue même quand je ne vous vois pas. Josué chapitre 5, en 13 à 15. Et puis, on va prendre le chapitre 6. On va lire quelques versets. Nous continuons toujours avec notre thème Emmanuel. Dieu avec nous. C'est une des merveilleuses expériences à faire, c'est de prendre conscience que tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Et ça relève la tête. On se dit, puisque je suis avec Dieu, ce que je ne sais pas faire, ce que je ne saurais pas faire, le Dieu là qui est avec moi, il le fera. Vous voyez les gens comme de David disent, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est une prise de conscience. On ne peut pas faire l'expérience de la marche avec Dieu sans avoir cette prise de conscience que je ne suis pas seul. Et voilà. Comme Josué s'est trouvé à Jéricho, il levait les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Et Josué marcha vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Il dit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Jésus tomba le visage contre terre et se prosterna, lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée dit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et Josué fit ainsi un texte formidable avant de poursuivre la lecture. Jamais dans ta vie, si tu marches en ordre avec Dieu, Dieu sera contre toi. Il ne sera jamais avec tes ennemis, quel que soit leur nombre, leur statut, puissance. Et c'est ce que Josué voulait se rassurer. Tu es avec nous ou tu es avec nos ennemis? J'ai beaucoup aimé l'assurance
que lui communique le chef de l'armée de l'Éternel. On va poursuivre au chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. C'était fermé, c'était siégé. Personne ne sortait, personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Et les rois et les vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Et tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le mot qui a été traduit par retentissante dit que 7 trompettes jubilées. On jubile avant même le combat. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Et quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montrera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela le sacrificateur et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes s'est mis en marche et sonnèrent de trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Et les hommes armés marchaient devant le sacrificateur qui sonnait des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche et on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez de cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa nuit. Nous allons nous arrêter là-bas, on acclame le Seigneur. C'est un long texte. À la maison, vous lisez tous les textes, vous pouvez vous mettre. Jamais seul, jamais sans Jésus. Et là, nous sommes en présence de celui, quand nous revenons, n'est-ce pas, au chapitre 1, verset 5, Dieu a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu seras en vie, parce que je suis avec toi. Je suis avec toi, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et là, Josué veut commencer la conquête de Canaan, le pays de la promesse. Et avant la conquête, il est en train de méditer. Il voit le chef de l'armée de l'Éternel. Et il pose la question, est-ce que tu es avec nous ou tu es avec nos ennemis? Les ennemis sont à Jéricho. Il dit non, je suis avec vous. L'épée nue, ça dit qu'on est prêt pour le combat. Je suis venu, n'est-ce pas, pour combattre avec vous contre vos ennemis.
Et voilà, le Seigneur insiste sur la sanctification parce que il y a toujours une corrélation entre la sanctification et la victoire, entre la sanctification et la présence de Dieu. Et, et- et finalement, ce qui est formidable, le plan de guerre, un plan simple. Pas de fusil, mais vous allez seulement marcher. Chaque jour, pendant 6 jours, sans rien dire. Et le 7e jour, vous allez marcher 7 fois. Et pour la 7e fois, vous allez crier. Et vous verrez ce qui arrivera. C'est ça. C'est un plan fou. Il faut, n'est-ce pas, avoir la foi pour croire à ces plans fous. Vous êtes devant des adversaires qui ont des armes, mais vous n'avez que l'adoration. Et vous croyez que pendant que vous êtes en train de marcher, et ils sont là en train de vous regarder. Un plan fou. Ce qui est de la folie aux yeux des hommes, c'est vraiment la sagesse de Dieu. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a de ces choses où vous n'avez pas cherché à comprendre, mais vous avez seulement à obéir. Parce qu'en fait, celui qui dit ces choses, il sait ce qu'il dit. Dieu savait qu'il avait même la maîtrise des ennemis. Et ce qu'il demandait, n'est-ce pas, au peuple d'Israël, c'est, n'est-ce pas, de marcher. La ville de Jéricho couvrait pratiquement 5 hectares. Et dans 30 minutes, on pouvait, n'est-ce pas, parcourir la ville. Et ils ont respecté effectivement ce que Dieu les a demandé. Premier jour, ils ont parcouru la ville pendant 30 minutes. Deuxième jour, pendant 30 minutes. Troisième jour, pendant 30 minutes. Sixième jour, pendant 30 minutes. Et le 7e jour, ils ont fait 30 minutes fois 7. Et ils ont commencé à crier. Et le muraille est tombé. Un des jours, je vous avais dit que ces murailles-là étaient fortifiées. Ça avait la dimension, même un caterpillar pouvait marcher là-dessus. Très bien fortifié. Mais ces murailles est tombé seulement par l'adoration. Des fois, ça me tourne quand on parle de mercredi d'adoration, les gens ils viennent pas, et ils font la différence entre le chant et ainsi de suite. Le chiffre 7 dans la Bible signifie la perfection et l'achèvement, l'accomplissement. Et ce qui est merveilleux ici, pour Dieu, la prise de Jéricho était déjà achevée avant même qu'on commence la guerre. Parce que c'est ça aussi la méthode de Dieu. Il commence par l'achèvement pour arriver au commencement. Était déjà achevé. Et ce qui est intéressant dans ce texte, vous voyez, il y a 7 sacrificateurs, 7 trompettes. La bataille va durer 7 jours et va s'achever par 7 tours de la ville et le 7e jour. C'est important.
Et Josué obéit à tout cet ordre-là. Je me redire à quelqu'un ce matin que tous tes combats de l'année 2025 sont déjà achevés. Alléluia. Si réellement tu es enfant de Dieu et tu marches avec Dieu, les combats seront là. Mais c'est déjà achevé. Tu seras là. Seulement pour constater l'effectivité de l'achèvement du combat. Tu es avec moi? C'est une année de constat. Tu vas constater la fidélité de Dieu, tu vas constater la puissance de Dieu, tu vas évaluer combien Dieu est merveilleux, formidable, tu vas le constater. Et autre chose que je me rajouter, parce qu'on va prier un peu et puis je vais continuer, on va travailler comme ça. Jéricho était au centre de Canaan. La prise de Canaan, le pays de la promesse, devait commencer par la prise de Jéricho. Il n'y avait pas d'autre choix à faire. Il n'y avait pas d'alternative. Prendre Jéricho, et alors on prendrait tout le Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et donc, Josué, Israël était obligé de se battre pour gagner le combat, n'est-ce pas, de Jéricho, une ville fortifiée. Et souvent, c'est comme ça dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez vous rendre compte qu'il suffit de gagner un combat pour gagner tous les combats de la vie. Il y a une victoire qui viendra dans ta vie, qui va ouvrir les portes, libérer toutes les portes de toutes les victoires. Il y a des victoires que tu auras sans combat, parce que finalement, tu as gagné les combats qui étaient au centre, et le chef suprême de ces combats a été déchu, détruit et brisé. J'avais parlé de Daniel au premier culte où chaque fois quand sa femme attend famille et quand il veut aller se laver, il voit comme une vision un serpent, et quand il crie de peur, et la grossesse part. Et c'est comme ça, et ça a pris des années, et ce jour-là, elle entre dans la salle de bain, elle voit encore comme ça, elle court, elle prend le téléphone, elle appelle son mari dit ne crée rien, rentre en chambre, détruit cette force, elle court, elle entre en chambre, détruit cette force, et cette grossesse n'est jamais sortie. Jusqu'à avoir 5 enfants. Il y a de ces combats-là dans ta vie. Il suffit que ce Jéricho-là soit un homme qui te complique la vie, qui soit écarté et tu gagnes tous les autres victoires. Et donc Dieu, il est un grand stratège. Il fallait gagner Jéricho pour gagner tout Canaan. Oh, je suis en train de proclamer que tous les Jéricho de ta vie, les gens qui t'empêchent d'accéder au Canaan de ta vie, tu t'es marié, tu n'as pas la joie, tu es fini, tu n'as pas la joie, tu es en famille, tu n'as pas la joie, tu travailles, tu n'as pas la joie, tu n'as pas la joie, que ces Jéricho tombent au nom de Jésus-Christ. J'en ai parlé au premier culte ici, un homme intelligent, capable, professeur d'université, qui ne vivait que de dettes. Et quand il arrive à la fin du mois, il se met à rembourser les dettes. Il m'a dit, pasteur aumônier, même les véhicules qu'on nous a distribués à l'université, je n'ai pas profité de ça, j'ai vendu pour rembourser des dettes. Il dit, je n'ai même pas de parcelle. J'ai dit, ça c'est une loi.
Que tous les Jéricho qui sont les lois dans ta vie, de ta famille, tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Donc il fallait remporter la victoire de Jéricho pour gagner tous les Canaan, les pays où coule le lait et le miel. Et Dieu avait donné cette promesse que je vous délivrerai de la servitude et je vous ramènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Fini ce temps-là où on travaille beaucoup et on gagne paix, on travaille beaucoup, on gagne rien, on travaille beaucoup, on a des félicitations, oh tu es merveilleux, mais tu es intelligent, mais tu sais faire des choses, mais après ces félicitations il n'y a rien. Dites après moi fini. Et la Bible dit, Dieu, le stratège, il est venu avec une simple stratégie. Faites le tour de la ville chaque jour pendant 6 jours. Et le 7e jour, faites le tour 7 fois. Et au 7e tour, criez. Et vous verrez la surprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est convaincu, qui ne va pas pleurer à dater de maintenant? Il s'engage pour une prière de célébration. Quelle que soit la situation, quel que soit Jéricho, tu t'engages, tu adores seulement le Seigneur. Alléluia. Jéricho va tomber. Tu es avec moi? Tu peux te lever? Tu peux crier? Tu connais le Jéricho de ta vie. Si c'est un homme, il doit tomber. Mais quand tu cries, tu frappes les mains, tu proclames et dis Jéricho à l'université, Jéricho aux cliniques, Jéricho à la présidence, Jéricho en famille, Jéricho au quartier, Jéricho dans la ville, Jéricho au Congo. Tu tomberas, tu dois tomber. Si Jéricho, tu es la maladie, tu vas tomber. Si Jéricho, tu es le problème financier, tu dois tomber. Si Jéricho, tu es les adversaires, tu dois tomber. Jéricho dans ma vie, le principe de la vie, les lois de famille, la malédiction de la famille, tu tomberas. Jéricho, tu dois tomber, tu dois tomber. Tu tombes, tu dois tomber dans le puissant nom de Jésus. Jéricho dans mon foyer, Jéricho dans ma famille, Jéricho dans mon couple. Tout ce qui m'empêche à accéder à Canaan, le Dieu de la promesse, ce qui m'empêche à accéder à mon Canaan doit tomber. Si c'est la maladie, ça doit tomber. Si ce sont les hommes, ils doivent tomber. Si c'est la malédiction, elle doit tomber. Jéricho, 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 tu dois tomber dans le nom puissant de Jésus. Jéricho, 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 tu dois tomber. Tu dois tomber. Jéricho, tu n'as jamais commencé et puis terminé. Tu n'as jamais commencé et puis terminé. Parce qu'il y avait Jéricho là-bas. Il faut que Jéricho tombe pour que tu termines. Il faut que Jéricho tombe. Jéricho, l'esprit des maladies. Jéricho, Jéricho, c'est cette maladie-là. Et c'est devenu la maladie de la famille. Jéricho, tu dois tomber dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Et ils vont crier comme tu cries là-bas. Ils ont proclamé comme tu proclames là-bas. Sans combat, sans rencontrer les adversaires, sans armes. Les forteresses ont été brisées, tombées. Les barricades ont été brûlées. Jéricho, 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 Jéricho. C'est lui qui a toujours été comme obstacle dans ta vie. C'est le Jéricho. Mais tu dois passer. La promesse de Dieu est là. Mais Jéricho aussi est là. Mais il doit tomber
pour que tu gagnes Jéricho et tu gagneras Cana. Oh! Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux crier très fort? Ce n'est pas avec l'arme, mais c'est avec l'adoration et l'obéissance. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit la barricade, quels que soient les empêchements, quel que soit le problème, quel que soit. Nous restons encore debout. C'est important. Parce que tu ne jouis pas de la joie que tu devais jouir. Tu n'as jamais commencé sans terminer. Parce que quelque part, entre le commencement et le terminus, il y avait Jéricho. Tu n'as jamais été content. Jamais. Je l'ai même dit au premier culte. Nous avions un frère qui a fait 16 ans sans promotion. Un frère intelligent, mais quand on prépare le dossier, même à la veille, on commence déjà à le féliciter. Mais quand on publie les listes, son nom n'est pas là. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Son nom n'est pas là. Il y avait un de ses collègues qui ne l'aimait pas, qui travaillait avec le secrétaire. Le secrétaire était là seulement pour vigiler. Quand la liste entre, il n'y avait pas cette histoire électronique maintenant, et il doit chercher seulement le nom du frère, il enlève. C'est comme ça que le diable a placé des démons, des esprits de famille pour veiller pour que tu n'avances pas. Et quand nous avons commencé à prier, Dieu a fait qu'il y ait une nouvelle mise en place 16 ans après avoir découvert cela et que ce chef-là soit chassé. Et le secrétaire n'avait plus de force et il a eu la promotion aussi. Il y a de ces choses, tu ne seras qu'heureux quand Jéricho tombe. C'est pourquoi quand il y a des obstacles, c'est mieux d'entrer dans la présence de Dieu et de prier pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Une fois, je suis allé à Beaumont et après avoir prêché, j'ai reçu la femme d'un pasteur. Chaque fois, quand c'est la période d'ovulation, il voit son père. Rien ne va se passer. Parce que son père l'aimait tellement, mais son père était son mari de nuit. Et c'est passé comme ça. Il faut être sage, souple. Mais moi, j'ai dit, ton Jéricho, c'est possible qu'il tombe. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas du côté de Jéricho, mais il est de ton côté. Il n'est pas du côté de tes ennemis, il est de ton côté. Et c'est comme ça que le chef de l'armée de l'Éternel pouvait dire, je suis venu pour toi. Et avec l'arme à la main, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Alléluia. Dieu est de ton côté. Qu'il fasse des projets de toutes ces histoires. Qu'il veille la nuit, faire des complots. Des fois, il y a des appels téléphoniques pour vérifier si tout ce qu'ils ont fait la nuit, ça a réussi. Mais j'ai dit, cette année, ils vont appeler et tu leur diras que c'est très bien. Tout ce que vous avez fait la nuit a échoué. Tout ce que vous avez fait la nuit a échoué. Pourquoi? Parce que Dieu est de mon côté. Dieu est avec moi. Gloire à Dieu. Ton Jéricho doit tomber. Nous voulons finir aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche? Vous pouvez vous mettre rapidement. Ce qui a aidé Josué, c'est l'obéissance. Bien-aimé, faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et
à la grande surprise, une victoire s'est éclatée. Ce qui est intéressant, ils n'ont pas vu de vue comme ça leurs adversaires. Tu ne les verras pas. D'ailleurs, ceux qui montent des histoires, tu ne les as jamais vus. Tu n'as pas aussi besoin de les voir. Ils seront toujours éliminés en cachette là-bas. Le deuxième texte, c'est, n'est-ce pas, dans 2 Chroniques 21 à 35, et puis l'avant-dernière, on va prier. C'est un texte formidable. Josaphat et Juda, ils sont attaqués par 3 armées ennemies. 3 armées. Et Josaphat, d'abord, Josaphat avait 35 ans quand il devient roi, et puis il a régné pendant 25 ans. Pris de panique, Josaphat ordonne qu'il y ait un jeûne de prière à jeun. Et pendant des moments de prière, Dieu parle. J'aimerais bien qu'on nous balance le texte. J'ai beaucoup aimé. Dieu parle. À partir du verset 13. Dieu parle. En pleine prière avec Dieu, quand les choses ne marchent pas, entre en prière avec Dieu. Entre en prière. Cherche la face de Dieu. On peut se lever, on va lire. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, avec leurs femmes et avec leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jechaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, lévite d'entre le fils d'Aza. Et Jechaziel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera qui? Ça sera Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que tous les combats de cette année sont déjà gagnés d'avance? Parce que Dieu n'échoue jamais dans les combats. Mon Dieu, tel que je le connais, il n'échoue jamais. Il suffit seulement que tu crois, que tu proclames, tu vas vivre ces choses. Et demain, descendez contre eux. Ils vont montrer par la colline de Tis et vous trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Présentez-vous seulement. Voyez, quand nous venons dans des semaines de prière, nous venons seulement nous présenter alors que le combat est à l'éternel. Quand nous venons le dimanche, nous venons seulement nous présenter. Quand nous venons le vendredi, le mercredi, nous venons seulement nous présenter parce que le combat appartient à l'Éternel et concerne l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas le semaine de prière, ne négligez pas la prière de dimanche, ne négligez pas le vendredi à genoux. Venez seulement vous présenter et laissez Dieu combattre à votre faveur. Laissez Dieu combattre. Il dit, vous allez seulement vous présenter. Allez seulement vous présenter. Vous verrez la délivrance. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec vous. Vous allez continuer le texte à la maison. Restez un peu debout, ceux qui sont forts. Je suis toujours étonné. Vous êtes des jeunes.
vous vous fatiguez rapidement comme ça. Et nous sommes là debout. Et vous voulez vous fatiguer. Pourquoi? Et les jeunes, même les bienvenus. La Bible nous dit que Josaphat s'éleva, il forma le chantre. C'est encore l'adoration. Parce que Dieu siège au milieu d'eux. Publier des moments de louange sans rien demander, mais dans la souffrance, dans les difficultés, en pleine situation là, louer l'Éternel. Et la Bible dit, dès qu'ils ont commencé à louer l'Éternel, Dieu plaça l'embuscade entre les ennemis. Les ennemis, il y a la confusion. Les ennemis se sont entretués l'un et l'autre. Je suis en train de parler à quelqu'un que tous tes ennemis que tu ne connais pas, qui commencent à s'entretuer l'un et l'autre, qui est la confusion parmi tes ennemis, au milieu du service, à l'université, aux cliniques, au gouvernement, à la présidence, à l'assemblée, partout où les gens ne vous aiment pas, qu'il y ait une confusion entre eux. Et la Bible dit qu'il y ait une confusion, ils s'entretuèrent l'un à l'autre, qu'il y ait une confusion parmi tous les sorciers qui sont contre vous. Vous pouvez aimer tout le monde, mais ce n'est pas évident que tout le monde vous aime. Moi, j'ai connu cette affaire. Des gens créent des trucs. Et je pars pour partager ça à quelqu'un d'autre. Zoradé, c'est quelqu'un d'autre, était aussi dans les complots. Mais il était très silencieux. Il m'écoutait religieusement. Je termine là. Je vais là-bas, Zoradé, lui aussi. Ils ont monté le plan ensemble. Je me suis dit, mais finalement, quand j'ai découvert après, je dis, mais il fallait dire seulement à Dieu et s'arrêter seulement à Dieu, parce que Dieu n'était pas avec leur complot. La Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, et toute âme forgée contre moi, contre toi sera nulle et sans effet. Moi, j'ai formé ceux qui utilisent les armes, j'ai formé aussi ceux qui détruisent les armes. J'ai vécu ces choses. Mais écoutez, la Bible dit, l'adoration n'est pas venue à n'importe quel moment. La confusion est venue juste au moment où on a commencé l'adoration, qu'il y a eu l'embuscade et la confusion. Dieu n'a pas besoin que tu commences un moment proclamé pour qu'il commence à faire. Non, dès le commencement. Et c'est comme ça qu'il a dit à Daniel, que le jour où tu as eu à cœur de t'humilier et à prier, je t'avais exaucé. Je suis venu avec la réponse de Dieu, mais l'ange, le roi de Perse m'a arrêté pendant 21 jours. Dieu n'a pas besoin que tu termines, mais Dieu a besoin que tu commences pour que lui termine. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il faut seulement commencer pour que lui termine. Il a besoin que tu commences pour que lui termine. Il y a eu l'embuscade. Je voulais aller vite parce que nous devons prier. Vous savez quoi? Il n'y a eu aucun mort dans le camp de Judas, mais il n'y a aussi eu aucun survivant dans le camp de ses ennemis. Je me redire à quelqu'un, il n'y aura aucun survivant dans le camp de tes ennemis. Tu resteras debout, tu seras debout, tu seras debout. Et tu vas constater seulement la mort de tes ennemis, parce que la Bible déclare que 1000 tombent à gauche, que 10 000 à droite, tu ne seras jamais atteint. Je m'adresse à quelqu'un, il n'y a eu aucun mort dans le camp de Judas, il n'y a eu aucun survivant dans le camp de ses ennemis, ces trois armées. Et la Bible dit, finalement, Israël est allé pour récolter pendant 3 jours. Après chaque combat, il y a toujours eu la récolte. Ne baisse jamais le bras. Tu vas traverser la vallée de l'homme de la mort. Tu vas traverser cette vallée-là. Tu vas oublier cette souffrance-là. Oh, est-ce que je m'adresse à quelqu'un?
Écoutez-moi, on va prier. Pénina a cessé d'insulter Anne quand Anne a eu Samuel. Et ça sera comme ça avec toi aussi. Tu as ton Samuel. Alléluia. Tu t'élèves. Tu bats le main. Confusion. Oh, tina mulimu ya confusion. Et pas ma conquérant. Bah, tu as ma confusion. La confusion, même dans la famille. La confusion. Abingai. Na okota na voile. Na awa na pepe ikine. Nga na zolo bangape na ozira yoka. Kawa na okota na voile wada. Confusion et pas baguna. Tu bats le main. Tu demandes la confusion dans le camp des ennemis. Prie le Seigneur. Ils s'entretuèrent entre eux. Israël sans combat. Israël sans char de combat. Israël sans char de combat, sans combat, n'a connu aucune perte en vie humaine, aucune perte matérielle. Mais le camp de l'ennemi, avec toutes les armes sophistiquées, il n'y a eu aucun survivant. Parce que l'adoration attire la présence de Dieu. L'adoration attire Dieu. Et quand Dieu descend, il siège, il combat, il libère. Sans combat, Dieu est en train d'appeler. Et la confusion dans le camp de tes ennemis. Ceux qui veulent que tu continues à pleurer. Ceux qui jurent pour ton humiliation. Tu es en train de prier. Élisée a frappé d'aveuglement la guerre. L'armée des Assyriens. Papa est là, je ne vais pas échouer. La confusion. Ça met sur moi. Cette année, la confusion n'est pas dans ton camp. Cette année, la confusion n'est pas dans ton camp. Cette année, la confusion à tes ennemis. La confusion au camp de tes ennemis. Leurs souhaits ne vont pas se réaliser. Oh, leur vœu. Papa est là, je ne vais pas échouer. Ça met sur moi. Papa est là, je la confusion. Dans le nom de Jésus. Sur moi. Dans le nom de Jésus. Papa est là, je ne veux pas échouer. La confusion. La confusion. Elle est en train de déménager. La confusion. La confusion. Dieu ne joue jamais. Papa Alléluia. est là, je ne veux pas échouer. Alléluia. Alléluia. Dieu ne joue jamais. Alléluia. Papa est là, je Tu veux es pas en train de prier. La confusion du côté de tes ennemis. Sur moi. Ne laissez-le pas. Et là, je veux pas échouer. Confusion. Fera pas ton partage. Il ne ment jamais. 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 Papa est là, jamais. Je veux pas échouer. La confusion. La confusion. Il ne ment jamais. La confusion. Papa est là, je veux pas échouer. Oh, alléluia. Ils ont échoué, tes ennemis, malgré leur multitude, malgré leur nombre. Ils ont échoué. Alléluia. Nous sommes en train de finir, bien-aimés.
Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Qui encore? Paul et Silas en prison. Paul et Silas en prison. Paul et Silas enchaînés. Ils ne se sont pas mis à pleurer parce que le diable n'a pas besoin que nous puissions nous apitoyer sur nous-mêmes. Il n'a pas besoin de nos pleurs. La Bible dit qu'ils ont commencé à minuit. Ils ont commencé à adorer, à louer le Seigneur à haute voix. Et la Bible dit que tout à coup, oh, je vois quelqu'un vivre le tout à coup. Il y a eu un tremblement de terre. Les chaînes sont tombées et ils étaient libérés. Même les prisonniers, gloire à Dieu. Que les gens t'entendent dans des souffrances, dans la maladie, en train de louer, adorer ton Dieu. Parce qu'il y a un tout à coup dans ta vie. Il y a un tout à coup, il y aura tremblement. Même le directeur de la prison n'a pas eu le temps de signer le billet de sortie de Paul et Silas. La Bible dit, l'ange est descendu et il a brisé le chêne. Il a brisé le chêne de la malédiction. Brisé le blocage. Il a brisé les lois. Nakubangate, oh, papa zanangambo nanga. Levez vos mains. Nous voulons passer un petit temps dans l'adoration. Et tu vas continuer à la maison. Tu vas continuer toute la semaine. Demande que cette semaine soit une semaine de célébration. Nous allons adorer le Seigneur. Vous allez voir comment les chaînes vont commencer à tomber ici. Parce que la louange brise les chaînes. Il n'y avait pas l'arme. Il y avait seulement l'arme de l'adoration, de la louange. La Bible dit de tout à coup. La malédiction a tremblé. Tout à coup. Lève tes mains. Commence à adorer le Seigneur pour cette situation-là. Commence à bénir le Seigneur pour cette réalité-là que tu es en train de traverser. Commence à louer le Seigneur. Commence à lui dire merci. Tu t'en sortiras parce que Dieu descendra. Commence à le lever. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu juste. Il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu qui vient au secours des faibles. Il est le Dieu qui aide les faibles et les forts. Commence à louer le Seigneur. Gloire à Dieu. Les chaînes sont en train de tomber. Pourquoi tu n'avances pas? Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Il chante la chanson qu'il chantait tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Qu'est-ce qui fait que tu tournes en rond? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours de l'oppression, de la pression? Tu as de la pression. La chanson qu'il chantait avant. Tu es en train de louer le Seigneur. La Bible dit à minuit. Ils ne se sont pas levés pour pleurer. Ils se sont levés pour adorer. Se sont levés pour louer le Seigneur. Se sont levés pour bénir le Seigneur. En fait, ils se sont levés pour élever Dieu. On y va, nakobangate. Oh, papa zanangambo nanga. Nakobangate. Papa zanangambo nanga. Nakobangate. Dieu ne joue jamais, Dieu ne joue jamais. Papa est là, je n'ai pas échoué. Il ne ment jamais. Papa est là, je ne vais pas échouer. Sa main est sur moi, sur moi, sur moi.
veux pas échouer. Sa main sur moi, sur moi. Papa est là, je veux pas échouer. Dieu ne joue jamais. Papa est là, je veux pas échouer. Il ne joue jamais. Papa est là, je veux pas échouer. Et bongo nako bangate. Papa zananga monanga. Nako bangate. Papa zananga monanga. Il ne joue jamais. Papa est là, je veux pas échouer. Il ne ment jamais. Papa est là, je veux pas échouer. Sa main est sur moi. Sur moi. Papa est là, je veux pas échouer. Sa main est sur moi. Sur moi. Papa est là, je veux pas échouer. Nako bangate. Papa zananga monanga. Lelo nazo bangate. Papa zananga monanga. Gai nazo bangate. Papa zananga monanga. Gai nako bangate. Papa zananga monanga. Ya il ne joue jamais. Papa est là, je veux pas échouer. Il ne joue jamais. Papa est là, je veux pas échouer. Oh, sa main est sur moi. Sur moi. Papa est là, je veux pas échouer. Sa main est sur moi. Sur moi. Papa est là, je veux pas échouer. Écoutez, on arrête la musique. Tu nous amènes. Ta main sur moi. Papa est là, je ne vais pas échouer. Oh, sa main sur moi. Ta main sur moi. Sur moi. Papa est là, je veux pas échouer. Sa main est sur moi. Sur moi. Papa est là, je veux pas échouer. Sa main est sur moi. Sur moi. Papa est là, je veux pas échouer. Sa main est sur moi. Acclame Jésus. Papa est là, je veux pas échouer. Oh, sa main est sur moi. Sur moi. Papa est là, je veux pas échouer. Oh, sa main est sur moi. Sur moi. Papa est là, je veux pas échouer. Oh, nazo bangate. Papa zananga monanga. Nazo bangate. Papa zananga monanga. Ata banguna batelemi. Papa zananga monanga. Ata bandoki basangani. Papa zananga monanga. Ata bandoki ya Kongo batelemi. Papa zananga monanga. Ata bandoki ya Libota basangani. Papa zananga monanga. Ata liboso ba maladie incurable. Papa zananga monanga. Ata balongolinga na mosala.
papa azana ngambo nanga ata bosala esili papa azana ngambo nanga ata na futi minervale papa azana ngambo nanga ata naza lokatere papa azana ngambo nanga ata batongi basosoli papa azana ngambo nanga ngai nazobanga te papa azana ngambo nanga nazobanga te papa azana est-ce qu'on peut faire comme ça? nazobanga bango te nazobanga te papa azana ngambo nanga ata de bomba déclaration ya minganga papa azana ngambo nanga ata bazoko selanga makambo papa azana ngambo nanga ata tikali na elamba moko papa azana ngambo nanga ata nazotambola makolo papa azana ngambo nanga ata nakali banzala papa azana ngambo nanga ata bananaka bazangi bilei papa azana ngambo nanga ata bamaladi ezoli ya nzoto papa azana ngambo nanga nazobanga te papa azana ngambo nanga ata basimbi nzoto yo papa azana ngambo nanga ngai nazobanga te papa azana ngambo nanga nazobanga eloko te papa azana ngambo nanga nazobanga te papa azana ngambo ata nanu na bali te papa azana ngambo nanga ngai nazobanga te nakobanga te Yesu azana ngambo nanga il est de mon côté nakobanga te ata ezoumela nakobanga te tombola maboko tombola maboko tombola maboko tombola maboko namona nzambe kokota na bitumba na yo tombola maboko namona nzambe kobunda bitumba na yo tombola maboko tu me fais du bien, tu me fais du bien, tu me fais du bien. Ça, c'est la chanson de l'année. Faut boyer Mbilangango chaque dimanche. Même à vous avez un programme.
Il n'échoue jamais. Ah. Levez vos mains, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous accorde la victoire, qu'il vous relève et vous élève, qu'il vous ouvre des portes fermées, que vos Jérichos sont sous vos pieds maintenant. Les murs sont tombés. Tout ce qui vous empêchait à accéder aux bénédictions, la malédiction, les lois de famille, les principes s'écroulent maintenant au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez prospères, soyez heureux, soyez en bonne santé, soyez élégants, soyez vivants, vivez longtemps, réussissez dans la vie. Amen. Amen. Nous partons terminer la prière au chantier. Et nous